bonsoir. Comme nous l'ai dit hier, on a annoncé ces briefings particuliers parce que ça ne nous permettra pas seulement de revenir sur la riposte contre la maladie à virus Ebola, mais nous reviendrons aussi beaucoup sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2017, 2026, 2027, 2028 2026-2027. Merci, Madame la Mineta, où nous allons évidemment, École sans Ebola, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, qui nous fait le privilège de participer à cet exercice de redevabilité, pourra nous faire le point des préparatifs. Avec le ministre de la Santé, évidemment, nous reviendrons sur l'état actuel de la riposte, bien au-delà des chiffres que nous communiquons quotidiennement dans le cadre de la situation épidémiologique qu'on appelle CITREP, qui nous permet de donner des chiffres. Aujourd'hui, nous avons tous observé qu'il y a beaucoup de personnes qui guérissent, il y a des traitements qui sont utilisés, il y a des vaccins qui sont annoncés. Le ministre de la Santé aura l'occasion de nous faire le point d'abord de l'état actuel de la riposte, de comment les virus se comportent, mais aussi et surtout des mesures qui sont prises pour contenir la propagation du virus et les vaccins, comment justement ils seront distribués et administrés d'abord au personnel de frontline, c'est-à-dire les personnes les plus exposées, les personnes à haut risque. Ensuite, comment cela va se faire en ceinture, suivant évidemment les termes médicaux. Et donc aujourd'hui spécialement, on va se concentrer sur ces sujets qui est éminemment important pour permettre aux uns aux autres qui nous suivent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays de comprendre pleinement ce que le gouvernement de la République est en train de faire pour mettre fin à cette épidémie. Donc, Monsieur le ministre de la Santé, bonsoir. Merci justement de vous joindre de nouveau à cet exercice de redevabilité pour essayer de refaire un peu le tour du sujet. Évidemment, il y a toujours des messages alarmistes par rapport à la propagation de la maladie, surtout lorsqu'on regarde les nombres de morts, mais il y a surtout beaucoup d'optimisme au regard des tableaux que vous regardez quotidiennement et du travail qui est fait sur terrain. L'occasion de rendre aussi hommage à toutes les équipes qui sont déployées dans les parties du pays qui sont évidemment touchées par l'épidémie. Alors, il y a beaucoup à dire, mais de manière traditionnelle, nous commençons d'abord par la situation épidémiologique du jour. Ensuite, vous allez nous faire le tour. On a parlé des cas des morts à Bouta, on parle de la Chopo, on fera un focus spécial sur la Chopo et que par la suite, on dira ce que fait notamment la nouvelle équipe de l'incident manager, le Dr Aouka, qui est sur place depuis plusieurs semaines déjà. Donc, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Je salue tous les membres de la presse et je voudrais ici d'abord dire que ce virus nous apprend beaucoup de choses. Je vous rappelle que c'est le virus Bundibugyo, ce n'est pas le virus Zaïre qui donne cette maladie Ebola, que nous avons déclaré il y a exactement 3 mois. Au bout de 3 mois, nous avons à ce jour un peu plus de 5000 cas confirmés, un peu plus de 2300 décès, ce qui nous fait à peu près 47% de personnes. Et je dis que ce virus nous apprend beaucoup de choses parce que nous sommes partis avec l'assertion que Ebola, c'est Ebola. Donc Ebola Bundibugyo égale Ebola Zaïre. Et nous apprenons effectivement qu'il y a des nuances qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est très pédagogique. Saluer avec le sourire, ça marche aussi. C'est de cette manière justement que vous préparez nos enfants. Je rappelle que ces sports étaient sous-titrés en swahili. Évidemment, il y aura des versions adaptées pour les langues locales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans les préparatifs justement de la rentrée scolaire dans les parties du pays qui sont touchées par la maladie à virus Ebola? Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication. C'est d'abord important de bien circonscrire les choses du point de vue de l'éducation nationale. Le ministre de la Santé a bien rappelé les zones qui sont touchées d'un point de vue des zones de santé et aires de santé. Et donc pour nous, au niveau de l'éducation nationale, dans les provinces administratives qui sont touchées, nous avons 138 sous-divisions éducationnelles. De ces 138, il y en a 40 qui sont touchées et de ces 40, il y en a 18 qui sont à haut risque, soit 13%. Alors, c'est cette situation
qui nous permet d'adopter ensemble, avec le ministre de la Santé, une rentrée différenciée. Donc la rentrée a bien lieu le 1er septembre, mais de manière différenciée. Pourquoi? Parce que l'on peut avoir ces zones vertes, qui sont ces zones qui ne sont pas touchées par la maladie, les zones oranges qui sont les zones touchées, puis on a les zones rouges qui, elles, sont des zones à haut risque. Alors, le ministère a un dispositif pour pouvoir agir dans ce cas. C'est l'enseignement à distance que vous savez qu'il a été, depuis février 2025, qui a été officialisé. Il y a eu un arrêté qui a rendu légal l'enseignement à distance. Et donc, les enfants qui poursuivent l'enseignement à distance peuvent, c'est tout à fait complémentaire à l'enseignement classique en présentiel, et ils peuvent passer les épreuves certificatives, même l'examen d'État, selon des dispositifs qui sont précisés dans les mesures d'accompagnement. Alors ici, à l'entame, je voudrais être très claire quand je parle d'enseignement à distance. Il ne faut surtout pas entendre enseignement en ligne ou Internet. Justement, dans ce cas précis, pour l'épidémie d'Ebola dans les 18 zones à haut risque, c'est un enseignement à distance léger, sans Internet ni acquisition de matériel qui serait exigé aux enfants. On va en fait adopter un système qui sont des cahiers, des cahiers, même des feuilles qui seront produites, basées sur le programme, limitées à des savoirs essentiels et qui seront distribués aux enfants pour leur permettre de continuer le travail à la maison. Et ce dispositif de feuilles qui leur sera distribué va être accompagné, complémentaire, avec des émissions radio qui seront complémentaires aux feuilles pour que les apprentissages continuent. On se rend compte que le virus va vraiment vite parce que les gens ont tendance à penser que, bon, c'est pas ça. Des laboratoires mobiles. Des laboratoires mobiles, mais des laboratoires fixes aussi. On a installé beaucoup de laboratoires. Et donc, c'est pour faciliter justement ces diagnostics le plus proche possible des populations, au lieu d'attendre que les populations fassent... Vous savez, les premiers cas, on a amené des échantillons à Kinshasa. Vous imaginez un peu. Quand c'était pas Goma, mais Goma, c'était pas possible. Donc les échantillons venaient à Kinshasa. Et donc, c'est pour ça que l'on met un dispositif de chaque fois 4 semaines. Donc en fait, on met un dispositif léger où en fait, on travaille toutes les 4 semaines pour être sûr de tester, de lancer le système, voir justement comment il réagit et s'adapter pour qu'il soit mieux. Donc, à la limite, ce sera beaucoup mieux, plus de temps on aura pour pouvoir installer cet enseignement à distance. Mais évidemment, nous ne voulons pas. Nous voulons que très rapidement, grâce à la vaccination, que cela s'arrête, que pour que les choses puissent reprendre leur cours normal. De relais communautaires, votre dernière question. Les relais communautaires, il y a des partenaires qui payaient $1, $2 par relais communautaire par jour. Ça fait $60. Moi, j'ai dit, dans notre pays, le SMIC est de $130. Donc, moi, je ne peux pas payer quelqu'un moins que le SMIC. Donc, nos relais communautaires, je leur ai dit ici, sont à $150. Les partenaires, j'ai répété, je leur ai dit, si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas grave, laissez-nous payer. Si vous avez l'argent, rajoutez pour que nous payions plus de monde. Aussi simple que ça. Les écoles prioritaires pour obtenir les kits sanitaires qui seront installés dans ces écoles pour justement permettre l'installation des gestes, l'application des gestes barrières que nous avons définis. Puis nous avons 10 172 écoles qui sont dans les zones oranges, qui elles aussi sont les écoles qui vont bénéficier de ces kits sanitaires. Donc avec le ministère de la Santé, l'ensemble de nos partenaires, nous ciblons les écoles et les zones qui ont besoin, à la fois les zones rouges et les zones touchées, pour placer les kits sanitaires et permettre à ces mesures barrières, ces mesures de protection puissent être mises en place, quelles que soient les conditions dans lesquelles les écoles sont placées. Qui était long, mais qui était nécessaire, et nous reviendrons de manière régulière pour davantage vous donner des informations et tuer toute l'infodémie et les rumeurs qui nous ont. Voilà, bonne soirée.